Eh bien, bonjour tout le monde. Bonsoir du moins. Voilà, j'arrive du boulot à l'instant. Et donc là, nous allons aujourd'hui faire un live en parlant d'une personne très importante en Côte d'Ivoire. Un homme qui a beaucoup d'amour pour les autres, qui est si sage. Voilà, qui se nomme Monsieur Alcide Guédé. Guédé. Oh là là, Guédé, je m'en excuse. Alors, avant de commencer le live, nous allons déjà mettre une vidéo à un pays BT dans le Grand Ouest, qui veut dire quoi? En fin de compte, le monde évolue. Chaque chose a son temps. Voyez-vous? Alors, cela veut dire quoi? La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Tout le monde aspire à une volonté de bâtir quelque chose pour un avenir meilleur. Voyez-vous? Donc, ce soir, nous allons parler d'une grande personne, comme on dit, un homme hors pair. En grosso modo, ils disent quoi? Vous savez, en ce moment, il y a le Sénat. Cette personne a été demandée en pays BT de se présenter en tant que sénateur. Il a été élu sans difficulté. Voyez-vous, il ne sert à rien de courir après les autres. Quand on a un bon fond, les choses viennent naturellement. Donc, ce soir, nous allons parler de ce grand homme. Bonjour, monsieur Alassane Raoussou, le grand de Yamoussoukro. Donc, nous allons aller écouter la musique côté Grand Ouest. C'est parti. L'enfant de Séville, le seul millionnaire. Écoute-moi. Oh, Axel Virginie, c'est chez toi aujourd'hui. J'espère que tu pourras dire un petit mot à notre très cher Alcide Guédé. Bonsoir le Suni, vous allez bien? Oui, je vais très bien.
Bien. On va stopper et on va aller droit au but. Voilà. Nous sommes dans le Grand Ouest, un pays bêté. Bonjour Axel. Oh, qu'en fait mon cher ami de la Guadeloupe, Anselme. Tu vas bien, Axel? Comment, qu'est-ce que j'ai fait? Ils veulent couper. Bon, c'est pas sympa. Alors, on va se connecter par ici pour voir s'il y aura des coupures. Ah, je comprends pas, là. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens, là? Là, c'est pas la guerre, là. Hein? Bien. Bonsoir tout le monde. Vous voyez bien, tentative de coupure. Vous voyez vous-même, hein? Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande personne nommée M. Acid Guigui. Un homme humble. Alors, moi, avant de commencer toutes mes lives, il me faut un acrostiche. J'adore le faire. J'adore censer les personnes. Quand on a une valeur, il le faut bien. Alors, aujourd'hui, c'est le nom Alcide. Bien. Le A, c'est altruiste. Il se soucie du bien d'autrui d'une manière désintéressée. Dans son altruisme, qui est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui, qui veut dire, il a tout à fait, comment dire, il est tout à fait opposé à l'égoïsme. C'est très important. Alors, dans le Alcide, nous avons le L. Le L, je dirais labyrinthe. Alors pour moi, labyrinthe, vous savez très bien, la zone côté Grand Ouest était assez compliquée. Donc, c'était une zone très compliquée, de galères, beaucoup de difficultés à convaincre des personnes, réseau de turbulences. Mais grâce à son apport, son maîtrise en soi, son sens de la diplomatie lui fait de quelqu'un habile à calmer les atmosphères. Alors, nous avons le C. Alors le C, je dirais citronnier. Vous savez que le citron est acide et pour certains amer. Qui veut dire quoi? Produit des citrons sachant qu'ils sont acides ou amers pour certains. Avec les mensonges de certains manipulateurs, le citron est mauvais pour la santé. Ça veut dire beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais M. Alcide Guigui a su dissuader ses parents pour leur bien-être en leur disant que le citron est le contraire, c'est pour le bien-être. Ça fait du bien. Alors, nous allons aller du côté I. Je dirais intermédiaire. C'est une personne qui met en relation deux personnes ou deux groupes pour trouver une issue favorable, très habile et limpide dans une discussion, dans une négociation. Voyez-vous, il est doué. Là, tout est avec amour chez lui. Alors, je dirais le D. Vous connaissez tous le jeu de dames, on dirait un damier. Il sait comment placer les pions. Vous voyez, pour éviter les tensions. Malgré qu'il est critiqué, qu'il est attaqué, traité de toutes sortes de noms, le vendu, pas vendu, ce n'est pas son problème. Lui, il suit la République. Voyez-vous, c'est très important. Donc, quand on sait jouer au jeu de dames, on ne fait que gagner, on ne fait qu'avancer, on ne fait qu'aller de l'avant. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Je pense que non. Bien. Nous avons le E dans Alcide. Alors là, j'irai dans mon domaine médical. On appelle ça ECG, qui veut dire électrocardiogramme. Cela veut dire quoi? C'est un appareil qui vérifie la vitesse à laquelle le cœur bat. En grosso modo, fréquence cardiaque, c'est-à-dire le cœur bat normalement. Voyez-vous? Alors, nous avons aussi, on peut dire aussi en gros, je veux dire, dans son calme, il arrive à trouver un accord entre sa population pour le vivre ensemble, l'harmonie, la convivialité. La preuve, tout l'Ouest essaie de rejoindre la République pour bâtir le pays avec amour. Bien, là c'est la proche.
nous allons entrer dans le vif du sujet. Voyez-vous, le sénateur Assil Djedje est un homme aimant. Grâce à son sens de dynamisme et le sens du contact humain, il a été rejoint par une trentaine de têtes couronnées BT qui se sont déplacées à son domicile pour le féliciter pour sa victoire d'élection sénatoriale en date du 16 septembre 2023. Il s'agissait de M. Abié, porte-parole de la communauté BT, du district d'Abidjan et de la diaspora, Sa Majesté Kifizier, le chef suprême des BT Emmanuel de Coster et les chefs centraux des 13 communes d'Abidjan, tous fiers de monsieur le sénateur lui-même, chef BT. Car sa présence dans le Gore fait un grand bien à tous. Les apaise, la preuve, les expériences acquises et même le serviront tôt ou tard. La preuve, il fut ministre sous Laurent Gbagbo et dans la continuité sous le président Ouattara. Voyez, l'amour, le pays avant tout. C'est un conseil, suivez ce grand homme. Bien, il fut ambassadeur et enfin sénateur. Notre souhait est qu'il devienne le président du Sénat, car il a le sens de la mobilisation, dans le silence, comme le président Ouattara. Toujours accompagné de son cher ami, M. Alou Eugène, que lui-même fut accrédité en Corée du Sud, qui veut dire qu'il est ambassadeur en Corée du Sud. Bien, je vais écourter là et vous montrer deux petites vidéos pour montrer ces deux personnes si braves. On va commencer par l'accréditation de son ami, déjà qui est M. Eugène Alou. Alors, voilà, tac, et tac. On va mettre le son quand même. Permettez-moi, on va aller chez M. Alou Eugène. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Là, c'est l'accréditation en tant que, comment s'appelle ça, ambassadeur en Corée du Sud. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Écoutez, regardez vous-même. His Excellency Jagdish Warugu Burdun, GOSK High Commissioner of the Republic of Mauritius. His Excellency Federico Alberto Cuello Camilo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Dominican Republic. His Excellency José Luis Pardo Cuerdo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Spain. His Excellency Krzysztof Dobrowolski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland. His Excellency Diliraj Podel, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Nepal. His Excellency Ali Hussein Didi, High Commissioner of the Republic of Maldives. And His Excellency Muhammad Farara Lashtar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Nicaragua. His Majesty then received in audience the non-resident foreign envoys to Brunei Darussalam, who have just presented their letters of credence. Also present was Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan and Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Second Minister of Foreign Affairs. The ceremony took place at Istana Nurul Iman. Un petit peu là, non? Oui, c'est bon. Un petit peu. C'est après lui. Et voilà, M. Alou Eugène. Voilà. Voilà, M. Alou Eugène. Voilà, un homme fidèle et ami de M. Assil Djedje. Donc, nous allons mettre la vidéo de M. Assil Djedje pour vous montrer que cet homme-là est un mobilisateur. Vous voyez, lentement, mais sûrement. Alors, hop, on va y aller du côté de quelqu'un d'autre. M-I-K-E. Voilà. Alors, d'abord, on commence par celle-ci. Bon, c'est du mal, hein. Il y en a tellement.
J'ai montré 2 vidéos, c'est tout. Hein. Une forte délégation de tout nouveau parti politique Concorde, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement, reçu par la direction du Rassemblement des Républicains RDR. Une rencontre qui a permis à Alcide Djadji, président de Concorde, de présenter son parti, ses objectifs et de réaffirmer son adhésion au RHDP unifié. Nous sommes un parti tampon qui visera à rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP constitue déjà la base qui gouverne la Côte d'Ivoire. Il fallait d'emblée annoncer que nous adhérons au RHDP afin d'appeler les uns et les autres à venir nous rejoindre. En retour, la secrétaire générale et la présidente du RDR se sont félicitées de la décision du Congrès pour la consolidation de la République et le développement d'intégrer le RHDP unifié. Vous avez décidé que votre parti Concorde intègre le RHDP pour faire en sorte que cette famille s'agrandisse, pour qu'ensemble, nous œuvrions à rassembler les Ivoiriens autour de notre beau pays. L'essentiel concernant la décision de M. Didier et de son parti, le Concorde, de rejoindre le RHDP est de constater que le RHDP, avec sa dynamique et ses valeurs, est un parti qui a ses valeurs et un mouvement fédérateur, un mouvement capable d'incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP et son président, M. Alassane Ouattara, le RDR, en plus, vous accueille les bras ouverts. Après le rassemblement des Républicains, le Congrès pour la consolidation de la République et le développement entend aller à la rencontre des autres partis politiques alliés du RHDP, le Rassemblement des oufletistes pour la démocratie et la paix. Vous voyez, ce qui est fabuleux chez lui, il ne parle pas beaucoup, il agit. Vous voyez, c'est ça qui est vachement sympa. Alors, donc, nous allons mettre la deuxième vidéo, qui est très importante aussi. Hein, et après, bah, on va passer à autre chose. À autre chose, comme on dit. Alors, tac, tac, tac. La deuxième vidéo, comme je vous ai dit, c'est un rassembleur. Je n'ai même pas de mots pour lui, en fin de compte. Voilà, on est parti. Alcide Djadji, cadre du RHDP, sensibilise les populations de la sous-préfecture de Bayota. Il les exhorte à prendre d'assaut les centres d'enrôlement pour s'inscrire sur la liste électorale. On va continuer à sensibiliser pour que les jours à venir, on puisse avoir un pic de mobilisation. Surtout, bon, en général, c'est le nouveau majeur. Et nous continuons également à faire les papiers administratifs pour certains. Alcide Djadji a rappelé l'importance de l'enrôlement, tout en indiquant que c'est une occasion où chacun a le devoir de permettre aux plus jeunes et aux non-inscrits de jouir de leurs droits relatifs à l'inscription sur la liste électorale. Le ministre Alcide Djadji a également visité les centres d'enrôlement de Bayota pour constater l'effectivité du processus. Face à l'affluence faible dans quelques centres d'enrôlement, il a demandé l'implication effective des élus, cadres, chefs de village et de communautés de tous les départements de Gagnoa. Bien. Alors, on va continuer. Bien. Vous voyez vous-même un pacte de confiance et un contrat social. Le Grand Ouest épouse la vision du président Ouattara. C'est fait et bien. Au moment où les clameurs et autres lampions s'éteignent sur l'ensemble des élections, le posture de partir national. Le président Ouattara a démontré sa force et surtout son alliance avec le peuple de la Côte d'Ivoire. La preuve, hier, le RHDP avait un faible taux de présence dans le Grand Ouest. Et aujourd'hui, tout Ouest vient adhérer à la vision du président Ouattara en accordant leur suffrage aux candidats du RHDP grâce au combat du nouveau sénateur à qui tous les chefs ont porté leur soutien, hein, d'être le digne fils pour le représenter auprès du chef de l'État suprême, chef suprême de l'armée, enfin chef suprême, pour le bien-être de tous. Malgré la présence de Laurent Gbagbo et ses farouches partisans, hein,
qui ont toujours un but de revendiquer les élections au lieu d'apporter une touche favorable. L'Ouest a enfin choisi un nouveau tuteur politique. Toutes les grandes villes et les régions du Grand Ouest constituent le bastion du RATP. Est-ce que c'est faux? Ah ben non. Nous devrons tous saluer les cadres qui ont contribué à cette réussite avec abnégation, surtout avec preuve de dynamisme et d'engagement vrai. Remercions aussi les certains militants du FPI et du PPACI qui se sont mobilisés pour témoigner de leur adhésion à la vision et à la politique de développement du président Ouattara. Je note avec fierté, avec une doléance en disant que la mobilisation a été tellement retentissante et précieuse qu'il faut garder le cap et les mettre davantage en confiance. Pour ce fait, il serait bien à loi de confier le Sénat au ministre Alcide Djedje, un technocrate de haute vol, pour consolider les acquis et sceller définitivement l'alliance avec le président Ouattara pour une Côte d'Ivoire solidaire et rassemblée, comme l'indique le chef suprême. Bien, sans tarder, nous allons prendre le premier intervenant qui aimerait dire quelque chose. Voyez-vous, j'ai ma pensée de voir les choses. D'autres personnes ont leur façon de voir les choses. Ceux qui veulent intervenir, apportez-moi un petit message, soit sur le live, soit sur mon WhatsApp ou mon Messenger. Je vous prendrai aussitôt. Alors, on va commencer par notre très cher, comme d'habitude, qui aime bien mouiller le maillot, notre très cher Maître Kouadio. Voilà. Toujours humble et fidèle, Maître Kouadio. Vous savez, malheureusement, je ne peux pas me permettre de faire les lives si tard. Parce que la plupart des personnes me disent de faire un peu plus tard. Ma foi, vous savez, on travaille tous, on n'a pas le temps. Votre temps n'est pas mon temps. Mon temps n'est pas votre temps. Ceux qui sont présents, le Facebook est en boucle. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, Maître Kouadio, on va y aller. Maître Kouadio. Maître Kouadio, je t'appelle, hein? Voilà. Maître Kouadio, à toi l'antenne. Ça sonne chez toi. Bon, Maître Kouadio, je pense qu'il est connecté avec son portable. Il va falloir que je l'appelle sur ton téléphone normal pour qu'il soit connecté. Hein? Maître Kouadio. Bon, je t'appelle sur ton téléphone normal. Comme ça, le temps que tu te mettes en action. Maître Kouadio. Maître. Oh, j'aime pas avoir des trous, hein? Voilà. Ça sonne. Bonsoir Cécile, comment vas-tu? Allô Mike. Comment vas-tu, Maître Kouadio? Allô? Oui, bonsoir Maître Kouadio. Oui, tu m'entends bien? Écoute, j'ai écouté un peu tout ce que tu as dit. Moi, personnellement, bon, je ne connais pas assez Djedje, mais pour ses actes qu'il a posés, oui, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui est assez courageux. Oui. Et il a le profil vraiment d'être un président du Sénat. Ah ouais? C'est bien, c'est gentil. Pourquoi je m'explique? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour l'unité de tous les peuples. Tout à fait. Et il a été beaucoup vilipendé parce qu'à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères de Laurent Gbagbo, tout ça. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est qu'Alcide Djedje, lui, il a compris très vite qu'il ne suffisait pas de faire de la politique politicienne. Il faut réunir tous les enfants du même peuple, parce que nous sommes tous le même peuple. Effectivement. Quand on voit les gens vilipendés à Ougène, à Alcide Djedje, parce qu'ils sont pétés, parce qu'ils ne supportent pas Gbagbo, mais moi je trouve quand même que c'est indécent. C'est vraiment indécent. Alcide Djedje, aujourd'hui, il a été ministre des Affaires étrangères adjoint. Après, quand il a quitté, il n'a pas fait de vague. Comme le fait le président Ouattara, il n'a pas fait de vague. Tout à fait. Il est parti, il s'est reconstruit. Aujourd'hui, il est sénateur. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment le profil d'être vraiment le président
du Sénat aujourd'hui. Parce qu'il a montré vraiment des qualités d'homme de dialogue. C'est ça que moi qui me plaît chez lui. Il n'est pas dans le grand tapage, le Mathieu Vu, le va-t-en-guerre, tout ça. Non, il n'est pas dans ça. Il est quelqu'un de très posé, de très conciliant, de très... Vraiment, qui est très proche de son peuple, parce que je l'ai vu, il a entendu à Bayota, Gagnoa, tout ça. C'est quelqu'un qui rassemble les gens. Et même quand il a eu son élection, je l'ai vu, et j'ai vu un poste où il a fait pour remercier ses partisans. Et il a incité les gens à aller s'enrouler, chose que beaucoup de gens de cette région n'ont pas fait parce qu'ils attendaient un certain Messie qui n'est jamais arrivé, ou bien qui est arrivé mais qui n'a rien compris au film. Bon, donc, franchement, moi je pense que ton poste là est très bienvenu aujourd'hui. Merci. Il faut penser que ce monsieur est capable de faire un travail de fond au Sénat, parce que le Sénat est renouvelé, il y a besoin de beaucoup de gens de qualité, et Alcide Gueye fait partie des gens de qualité de la Côte d'Ivoire. D'accord. Même si les gens disent pourquoi il n'a pas supporté Gbagbo, tout ça, mais lui, il n'a pas regardé l'ethnie, il a regardé la qualité, le travail qui se fait. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'Alcide Gueye, franchement, tu dois le dire haut et fort pour que les gens comprennent que voilà quelqu'un qui mérite le poste même de président du Sénat. Ok. En tout cas, c'est touchant. Franchement, ça fait plaisir d'entendre cela. Et comme tu viens de me dire tout à l'heure que tu ne le connaissais pas réellement, mais en fin de compte, lui, je pense que sa façon de voir les choses, c'est un patriote. Il a l'amour du pays. Bon, j'ai un appel de M. Doyen, je vais le rappeler tout à l'heure. Doyen, je te rappelle, tu peux raccrocher. Alors, voyez, parce que je pense qu'il a l'amour du pays. Ok? Parce que, un exemple tout bête, que je te donne. Toi, ça fait quand même des années que tu vis en France. Oui, tout à fait. Je pense que tous les présidents passés en France ici, je pense que tu n'as pas aimé tout le monde. Ah ben non. Mais est-ce que tu as lâché ton boulot pour faire le suivisme? Je te pose une question. Non, pas du tout. D'accord, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je veux te faire comprendre. Alors, Maître Quadio, est-ce que je peux te rappeler sur ton WhatsApp? Parce que le doyen est en train de m'appeler, il faut que je le rappelle. Oui, appelle-moi sur mon WhatsApp. Ouais, voilà, ok. Donc, tu peux raccrocher. Je prends d'abord le doyen. D'accord. Ok. Ok. Alors, Maître Doyen, je t'appelle. Alors, doyen. Alors, doyen. Voilà. Je prends doyen d'abord et après, je reprends Maître Quadio à côté. Et nous avons aussi le grand BTS qui se signale. Bonsoir, Maître Doyen. Comment allez-vous? Bonsoir, comment vas-tu? Oh, comme toujours, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tu sais bien que je suis toujours en forme. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est le bonheur de notre belle patrie. Voilà. Tout Alors, à fait. Aujourd'hui, nous parlons d'une personne si très importante en Côte d'Ivoire, qui a l'amour de ses compatriotes, qui sait où mettre les pieds, qui ne veut pas être vague, qui ne veut pas être bruit. Toi, personnellement, que penses-tu de cet homme, monsieur Alcide Gueye? Alors, pour dire vrai, monsieur Alcide Gueye, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître à travers effectivement toute l'actualité politique. Et ce que j'admirais chez lui, c'est son calme olympien. Waouh! Parce que c'est quelqu'un qui a tendance à montrer aux gens, par son attitude, il surfe selon ses convictions. Vous comprenez? C'est pas un suiveur, c'est quelqu'un qui a un objectif et qui pose tous ceux qui, si vous voulez, qui convergent dans le sens de tous ceux qui rentrent dans sa ligne droite de sa vision politique. Pourquoi je dis ça? Parce que je sache ce que je sais de lui, pardon. Non, Maître Jo, mode silencieux, s'il te plaît. Il y a Maître Doyen qui est déjà là. Voilà, allez-y. Oui, on t'écoute. Alors, à ce que je
pensé de lui, c'est quelqu'un qui, depuis de longue date, a cheminé, connaît bien sûr l'ex-président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, avec qui il a partagé certaines convictions politiques quand il était effectivement dans les années 50, c'est-à-dire les années estudiantines, estudiantines. Et quand il était dans les années estudiantines, il a partagé des convictions avec lui, aujourd'hui a milité dans divers mouvements. Donc c'est pour dire qu'il connaît très bien l'individu. D'abord à cause de ses proximités, n'est-ce pas, famille, et puis bon, ses convictions. Mais c'est pas la famille qui l'a poussé à s'amener à rejoindre la personne. C'est plutôt des convictions que lui, il n'avait pas de convictions de l'autre. Donc il trouvait dans effectivement le combat de Gbagbo. Mais jusqu'à ce qu'il puisse aller effectivement au diriger le pays, il a senti que les convictions qu'il avait, la manière dont il voyait le pays, n'était plus ça. Donc ça ne l'a pas empêché, malgré effectivement les acquaintances qu'il avait avec le président Gbagbo, de suivre lui ses idées. C'est en cela que moi je l'ai admiré. Parce que ça aurait été d'autres personnes, elles allaient dire, ben, comme c'est mon parent, comme c'est mon frère, ben, je reste avec lui. Mais sa vision de la vie politique, malgré les responsabilités qu'il a eues, il a pu se camper sur sa position. Et c'est en cela, c'est depuis ce jour-là que je l'ai admiré. Parce qu'il a montré sa différence avec les autres, qui eux, mettaient, si tu veux, la conviction de côté et suivaient l'homme. À ce que je sache, à moi ce que je me trompe, ce monsieur Alcide Didier, lui, c'est pas l'homme qui suit. Mais il suit d'abord ses convictions, et puis ceux qui sont semblables à l'idéal de la Côte d'Ivoire qu'il partage. Tout à fait. Et c'est en cela que je l'ai beaucoup admiré. Et je l'ai beaucoup admiré, je l'ai observé effectivement de loin, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu qu'effectivement cette vision qu'il avait de la politique, n'est-ce pas, répondait à ce dont on attend de tout l'Ivoirien. Parce que l'Ivoirien lambda, qui se joue à la politique, devait d'abord penser à sa chère patrie, à son pays, et non à lui. Tout à fait. Alors tous ceux qui pensent à eux, au lieu de penser à la Côte d'Ivoire, au développement de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils n'ont rien compris de la politique. Alors que si on regarde le ministre Alcide Didier, c'est quelqu'un qui d'abord effectivement pense à la nation, pense à la Côte d'Ivoire, pense à son peuple, avant de penser à lui. Il aurait pu faire comme les autres. Tout à fait. Son combat est plutôt axé sur effectivement la mission qu'on lui a confiée. On lui a confié des hautes missions, comme on lui a confié des missions qui sont des missions de certitude. Tu comprends? Mais ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la forme de la mission, la forme de la mission, il a toujours amené ça avec abnégation. Il n'a jamais réchonné, il n'a jamais dit, ben écoutez, pourtant c'est un diplomate, c'est quelqu'un qui a une formation de diplomate, qui a assumé des hautes responsabilités, mais qui est prêt à aller au charbon, là où on l'amène en mission. Et c'est ça qui m'a plu. Pour qu'il soit, n'est-ce pas, partage un portefeuille avec Kadia Camara, ça aurait été d'autres personnes qui allaient dire, écoutez, moi je préfère prendre la totalité du ministère. Tout à fait. C'est réducteur de me dire que je suis effectivement ministre, plus ou moins, du moment des Affaires étrangères, mais il a accepté de co-gérer le ministère avec Kadia Camara. Tu comprends? Parce qu'il avait une vision de la chose. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, il était ministre en même temps des Affaires étrangères. Tout à fait. Tu comprends? Ça aurait été d'autres personnes par orgueil, ils allaient dire non, moi j'ai déjà été ministre des Affaires étrangères, pourquoi je vais faire ceci? J'ai été ambassadeur aux États-Unis, à l'ONU, pourquoi je vais faire ceci? Ah non. Lui, il a mis son ego de côté, mais il a mis l'intérêt national. Et c'est ça que j'admirais en ce monsieur. Alors, effectivement. Moi, je pense que, effectivement, M. Alcide Didier, avec cette intelligence... Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, vas-y, excuse-moi, parce que j'ai un message en même temps. Tu peux parler 2 secondes parce que j'ai un message qu'on m'apporte. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Alors, donc c'est ce que j'ai admiré chez lui en l'observant à distance. Et puis, j'ai trouvé que c'était effectivement quelqu'un qui
et a une mission pour les mener à bien parce qu'il pense plus à la Côte d'Ivoire qu'il ne pense à lui. Il pense plus à sa région. J'ai même eu à entendre un de ses discours dans le cadre de la région où il parlait de développement et tout ça. Bon. Donc je trouvais que c'était un rassembleur. C'est quelqu'un qui franchement dit ne pense pas qu'à lui, il pense plutôt à tout ce qui est autour de lui. Donc pour cela, je dis que bon, si il pense devenir effectivement ce que vous dites, mais évidemment, ça fera plus ou moins quelqu'un qui peut remplir ce portefeuille, voilà. D'accord. Alors, on va laisser Maître Kouadio dire un petit mot. Maître Kouadio. Voilà. Vous avez entendu Maître le doyen. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'il vient de dire là? Et puis, voilà. Apparemment, vous avez un souci de connexion ici, je ne m'abuse pas. Maître Kouadio. Bon, Maître Kouadio, je vais vous appeler sur Messenger. Hein, Maître Kouadio. De connexion ce soir, je ne sais pas trop pourquoi. Et alors, allez-y voir, allez-y. Maître Kouadio, raccrochez, je vous appelle sur Messenger. Maître Kouadio, raccrochez, je vous appelle sur Messenger, raccrochez. Allô? Maître Kouadio. Allô, ben écoute, continue le débat parce que je peux pas. Alors, un problème de connexion là. Ah ben raccroche et je t'appelle sur Messenger. Tu peux raccrocher? Je vais vite appeler BTS. C'est un problème de connexion. Mais maître, tu peux raccrocher ou pas? Bon, maître, doyen, je raccroche puis je te rappelle. Comme ça, je coupe tout le monde en même temps. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Ce sera mieux. Voilà, je vais rappeler BTS d'abord. BTS. Voilà, bonsoir, très chers amis qui se connectent au fur et à mesure. Voilà. On va quand même d'abord prendre BTS pour voir et après, on prendra mettre le doyen. C'est dommage que les connexions se passent très mal. Bon, peut-être aussi, il ne répond pas. Il va me rappeler sur moi. Ah, maître BTS, bonsoir. Bonsoir BTS. Allô? Comment vas-tu, maître BTS? Oui, je vais bien, Mike le régulateur. Oui, alors, là, j'ai monsieur le doyen et maître Kouadio. Ben, malheureusement, je vais les rappeler. Oui. Alors, toi, Oui. une personne humble, une personne qui a la radio. Ok, maître Kouadio m'appelle. Oh là là, il m'appelle sur Messenger. Bon, je vous écoute. Allez-y, qu'est-ce que vous savez de monsieur Alcide Djegé? Alcide Djegé, déjà, je vous dis merci. Oui. Pour l'opportunité que vous me offrez. Merci. Alcide Djegé, son nouveau nom ici, à Côte d'Ivoire, on l'appelle le trait d'union. Ah bon? Oui, on vous écoute. Mais il y a un problème de connexion partout là où ce soit là. C'est bizarre. Quelle est la cause? Oh là là là. Donc, en fin de compte, le trait d'union, c'est comme l'intermédiaire. Hein? C'est la même chose, en fait. Ben, je crois qu'il y a un souci là. C'est dingue. Bon. Il a un problème de connexion. Allô? Oui, on vous écoute, maître BTS. Allô? Oui, on vous écoute. On avait un problème de réseau. Ma foi. Et donc, je disais, oui. en Côte d'Ivoire, la seule. En même temps, tout le monde m'appelle en même temps, du coup, ça passe pas. Bon, je vois une autre personne. S'il te plaît. Je vais appeler une personne là, qui est ici en France. Allô? Allô, madame? Oui, allô? Oui. Attendez. Oui, attendez, j'ai d'abord une femme, hein, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Je dirais madame X. C'est à moi ce que vous voulez vous représenter vous-même. Bonsoir, madame X. Bonsoir,
Bonsoir, maître Mike, le régulateur. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Alors, ce soir, nous parlons d'une personne très importante pour la nation ivoirienne, surtout qu'elle est chez toi, hein? Pas forcément, mais même si c'est quand même chez toi, tu as un pays bêté quand même. Que penses-tu? Ouais, je suis du Gore, ouais. Voilà. Mais que penses-tu de notre très cher monsieur le ministre Alcide Diédié, hein, pour dire sa bravoure, son élection en tant que sénateur, tout ça? Moi, je ne peux que louer son courage, oui, son dynamisme et sa constance. Oui. Surtout sa constance. D'accord. Dans la vision qu'il a, comme l'a si bien dit le monsieur qui était là avant. Oui, le doyen. Le doyen. Oui. C'est un trait d'union. Tout à fait. Ah, ça c'est BTS par contre. Voilà. Trait d'union. Oui. Donc ça veut dire que c'est une personne qui milite pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà. Et ça, c'est super important. Oui. Que ce soit des partis de monsieur, du président actuel, que ce soit... Oui. Que ce soit tous les partis politiques, je pense que c'est un monsieur qui est intemporel. Qui veut dire quoi? Il est intemporel parce que c'est quelqu'un qui milite au quotidien pour le bien-être de l'humain, de l'Ivoirien. Tout à fait. Il ne met pas le parti politique, il ne met pas son groupe ethnique au devant des choses, il ne met pas sa religion au devant des choses. Il est là pour travailler pour le bien-être de l'Ivoirien. Et moi, c'est ce que j'apprécie énormément chez ce monsieur. C'est vrai, c'est bien vrai. Donc, je ne peux que le féliciter. Sa place qu'il occupe aujourd'hui, il la mérite, vraiment, il la mérite entièrement. Voilà. Donc, je lui dis bravo et qu'il continue dans sa constance, dans sa vision. Voilà. C'est tout ce que je peux lui souhaiter, qu'il ne flanche pas, qu'il continue dans sa vision. C'est touchant. Ok. Alors, je commence par mettre, Quadio. Maître Quadio, venez d'écouter malheureusement BTS, malheureusement qui nous fait défaut, et doyen, et en même temps Madame X. Ah bon, Madame Husson, puisqu'elle le dit elle-même. Voilà. Maintenant, toi, que penses-tu de ces trois dires, et puis qu'est-ce que tu peux nous compléter de ce grand homme? Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, Alcide Diédié, c'est le prototype même de l'homme de la réconciliation. Tout à fait. Parce que c'est quelqu'un qui, quand même, au-delà, parce que c'était quand même un gars du FBI avant. Et il était avec Gbagbo. Mais quand tu écoutes même tous les va-t-en-guerre qui sont là aujourd'hui, ne comprennent pas pourquoi Alcide Diédié a pu rejoindre le RHDP. Pour eux, c'est incompréhensible. Tout à fait. Mais Alcide Diédié n'est pas là pour regarder la communauté ni le choix. Il est là pour regarder celui qui travaille, celui qui veut chercher la réconciliation, celui qui veut apaiser le cœur des gens. C'est ça qui est important. Or, Alcide Diédié, c'est vraiment le prototype de celui qui rassemble les gens. Voilà. C'est ça surtout qu'il faut retenir. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde beaucoup de vidéos ici, mais tous les va-t-en-guerre qui sont aujourd'hui là, leur objectif, c'est de créer le chaos, c'est d'embraser la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit à genoux devant tout le monde entier. Voilà, ça c'est leur objectif. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quand même qu'il y a des gens de bonne volonté, des gens de courage, tels que Alcide Diédié ou Louis Jeune ou bien d'autres, qui ont compris vraiment ce que c'est que la politique de M. Ouattara. Ouattara n'est pas là pour se venger, Ouattara n'est pas là pour être président, Ouattara est là pour développer la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire à un tel niveau qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, ils ne disent pas, mais ils sont fiers de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Alcide Diédié, ayant eu vraiment un poste de sénateur, moi je crois qu'on lui doit ça. Il faut qu'il soit quand même un homme de valeur, comme il a toujours été, pour que demain,
ceux qui sont encore dans l'opposition débridée, là, ils essaient de trouver le chemin de revenir, trouver Alci Guégué s'ils ne veulent pas venir par eux-mêmes. Mais je dis pas Alci Guégué dit voilà, je vous donne le chemin. Suivez ce chemin, c'est ce qu'il y a de bon aujourd'hui. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, oui. Tout le monde est fier de dire je suis de la Côte d'Ivoire, j'appartiens à la Côte d'Ivoire. La preuve, regardez tous les manipulés qui sont partis à Lampedusa. Ils disent tous qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais est-ce qu'ils sont tous des Ivoiriens? Non. Mais, parce que dire que je viens de la Côte d'Ivoire en soi est quelque chose d'honorifique. On dit je suis de la Côte d'Ivoire, je suis à quoi. Mais ce ne sont pas tous des Ivoiriens. C'est ça, assez Didier. C'est celui-là qui est quand même là, à la base de calmer les ardeurs, calmer les vatanguais, calmer les cœurs qui sont vraiment échauffés. Parce que moi, quand j'écoute les autres, ils veulent coûte que coûte qu'il y ait le chaos dans le pays. Moi, je trouve qu'Alci Guégué, franchement, il fait preuve de résilience. Il fait preuve de résilience. C'est quelqu'un qui si aujourd'hui, on souhaite qu'il arrive au Sénat, à la présidence du Sénat, tu vas voir que ça va calmer les ardeurs encore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en lui. C'est un leader qui trace son chemin. Et donc, il faut suivre ça. Il faut donner l'exemple à tous ces va-t-en-guerre, tous ces politiciens débridés qui sont là, qui croient qu'ils font de la politique alors qu'ils sont en train d'arranger des foules pour rien. Mais il faut sur le travail. C'est le travail qui compte aujourd'hui, je suis désolé. Mike, c'est le travail qui compte. Si tu travailles, tu vas... Regarde, même nous qui sommes en France ici. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ma foi. Tu n'as rien. Tu peux monter au ciel des gens, tu n'auras rien. Et on s'en fout si tu crèves. C'est pas là le problème. Le problème est d'avoir que tu portes quelque chose à la société dans laquelle tu appartiens. C'est tout. Ben, on n'est pas là pour savoir si tu vas bien ou si tu ne vas pas bien, ou bien si tu es habitué Baoulé ou là. Non, on s'en fout de ça. En France, il y a plein de communautés. Il y a plein de communautés ici. Mais est-ce que c'est ça qui est important? C'est le pays qui est important pour eux. C'est le pays qui est important. Donc, s'il y a des éléments, parce que quand on prend Macron qui vient de Reims, ou je sais pas, il y en a qui viennent de Havre, c'est tout ça. Mais c'est tout ça qui fait la France. Mais c'est tout ça qui doit faire la Côte d'Ivoire. Il faut que tous les enfants et les filles du pays s'unissent ensemble dans la même dynamique. Bon, écoute, je ne vais pas très loin. J'ai vu un post tout à l'heure même où il y avait un député français un peu décalé qui disait ouais, voilà, ils ont fait le coup d'État. Pourquoi on n'a pas accepté le coup d'État du Mali, on n'a pas accepté le coup d'État nanani. Il racontait vraiment des idioties. Et il y a des gens, des Ivoiriens, des soi-disant politiciens, politicas qui ont validé ça et qui font véhiculer cette image-là sur les réseaux sociaux. Bon. D'accord. Alors c'est vrai, je vais laisser la parole à le doyen en attendant. Mais toi, sincèrement, c'est vrai, quand on regarde bien, aujourd'hui, monsieur le ministre Alci Guégué, tu sais qu'il a été réclamé pour être chef BT. Il était bel et bien dans son confort. Attends, permets-moi. C'est-à-dire, il était chez lui. Comment dire, les chefs BT sont venus le chercher pour se présenter, pour être leur idole. Ça a été fait. À sa grande surprise, bim, on l'appelle encore pour se présenter en tant que sénateur. Tu vois, et encore, il a encore gagné. Donc, finalement, puisque c'est quelqu'un, apparemment, puisque quand on regarde bien, dans le Grand Ouest, il y avait trop de tohu-bohu, puisque lui, il a su maîtriser. Tu penses pas que ce sera mieux pour lui, comme tu viens de dire, ce sera un grand réconciliateur de pouvoir brider le poste du président du Sénat. Tu penses pas que ce sera mieux pour lui, pour le bien de tous? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ouest, c'est vraiment la partie de la Côte d'Ivoire qui a souffert de toutes les vicissitudes de la politique ivoirienne. Bon, Alci Guégué, c'est un homme de l'Ouest. Et s'il parvenait à être président du Sénat, ce serait idéal parce qu'au moins ça va apaiser les cœurs au niveau de l'Ouest. Parce que quand on prend l'Ouest là, il y a certains qui ont compris vraiment ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Oui. Mais il y a d'autres qui sont jusqu'au boutisme, qui sont des gens de l'Ouest encore, qui ne sont pas prêts à accepter quoi que ce soit parce qu'ils ont une idée caricaturale de la vie politique. Bon.
Et ces gens-là, il faut un homme comme un homme de l'Ouest pour montrer que on peut faire la politique autrement. On n'est pas obligé de suivre des aventuriers pour être un politicien. Et on peut faire la politique. Si le président du Sénat, ça va calmer les acteurs. Et moi, je souhaite vivement qu'il se porte déjà candidat, parce que je ne sais pas s'il est candidat, mais qu'il se porte candidat et qu'il y ait une majorité qui le vote. Ça, je suis entièrement d'accord. Merci bien. L'Ouest, là, c'est une région qui a trop souffert de la guerre. Parfait. Toute la guerre, c'est dans l'Ouest qui s'est passé. D'accord. Alors, on va laisser la parole à M. Doyen, puisque lui-même il est de l'Ouest. Hein? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 personnes de l'Ouest, hein, et une personne du centre, qui est toi. Alors, M. Doyen, à vous la parole. Après avoir écouté cette charmante dame du nom de Mme Husson. Ok, parfait. Moi, je ne suis pas, si vous voulez, dans ce milieu de ouest, du sud, nord. J'entends bien, j'entends bien. Je suis plus nationaliste et je ne pense pas que M. Assis Djedje, tel que je l'entends, soit dans cette thématique de l'ouest et du nord, du sud et de l'est. C'est quelqu'un qui, comme je disais tantôt, est un homme de conviction. Il est plus nationaliste parce que pour qu'il puisse aujourd'hui épouser les idées du président Alassane Ouattara, c'est parce que notre président, il a vu le sens du développement, le sens de, si vous voulez, de quelqu'un qui voulait faire de la Côte d'Ivoire quelque chose de valeureux. Vous comprenez? Et c'est ça, ce sont ces idées-là qu'il a épousées. Ce n'est pas parce que quelqu'un est du nord ou du sud de l'est. Je crois qu'on doit dépasser ces clivages-là. Merci. Et qu'on doit effectivement se mettre au service de la nation et se mettre vraiment à travailler autrement. Ok, il faudrait qu'on change de paradigme. Et en cela, je reviens au cas de M. Assis Djedje. Moi, je dirais en plus d'avoir un calme olympien, oui. C'est quelqu'un je dirais que c'est la force tranquille. Ah, oui. C'est quelqu'un qui, dans son calme, dans sa vision des choses, effectivement, a une efficacité au travail. Il travaille beaucoup avec abnégation quand on lui confie des missions. Merci. Et c'est quelqu'un qui ressemble à celui que le président Alassane Ouattara a toujours prôné en parlant de l'Ivoirien nouveau et en parlant de la nouvelle génération. Vous comprenez? Et c'est ce genre de génération dont on a besoin. La génération qui pense, qui a l'optique du développement du pays, qui a l'optique de pouvoir rassembler les gens et de pouvoir rassembler, de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Vous comprenez? Afin que tout un chacun de nous puisse mettre la main si vous voulez, dans la pâte, sinon dans le gâteau du développement, pour que tous ensemble nous puissions aller de l'avant. Et ce sont ces genres de personnes que nous voulons pour la politique, cette nouvelle politique-là. Sortons de ces politiques sectaires où il faut parler du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ça ne nous fait pas avancer. Nous sommes 60 ethnies, n'est-ce pas? Il faudrait que nous soyons, et puis d'ailleurs même on ne parlera plus d'ethnie, parce qu'avec tout le métissage qui se vit en Côte d'Ivoire, où les ethnies se brassent entre elles, tu comprends? Alors, donc, on risque de même plus parler d'ethnie, on sera appelé à parler de nation. Donc, il faudrait qu'on apprenne justement cela, ce vivre ensemble-là. Et c'est pour ça que moi je dis que vraiment j'admire ce calme du ministre Assis Djedje. Et puis, bon, si cela peut apporter quelque chose dans la vie politique, et ne serait-ce qu'au sommet même des institutions politiques, et pourquoi pas, sa place y est. Mais moi, je trouve qu'il incarne l'Ivoirien nouveau. Je pense qu'il incarne la nouvelle génération politique qui a amené à développer ce pays, à apporter un souffle nouveau dans la politique, de la vision de la politique qu'il faut prôner en Côte d'Ivoire. Ok? Il faudrait que vraiment on aille dans ce sens. C'est ce que je voulais dire. Je crois que c'est vraiment touchant. Alors, on va passer la parole à Mme Husson. Oui, Mme Husson, à vous la parole. Vous avez écouté 2 personnes aussi charmantes qu'en oratoire. Alors, comment vous vous sentez parmi ces personnes-là?
en faisant des éloges à notre monsieur Alcide Diégué, le ministre, le sénateur. Madame Mousson? Madame Mousson? Oui, à vous la parole. Oui, tu disais? Alors, vous avez écouté deux personnes, c'est-à-dire le doyen et Maître Kouadio. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de leur dire, hein, en sensant monsieur le sénateur, et voilà, de tout ce que les gens viennent de dire sur lui? Comment vous comprenez tout cela et qu'est-ce que vous pouvez compléter? C'est un nationaliste. Waouh! C'est un nationaliste, comme ils ont si bien dit. Oui. C'est un homme qui est aussi résilient parce que, au-delà d'être de l'Ouest, au-delà d'avoir perdu sa famille, ses amis, ses camarades politiques et tout, il reste constant Ouais. dans sa vision politique qui est qu'il revendique qu'il est nationaliste. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est vraiment une grandeur d'esprit. Wow. Qui lui permettra d'aller loin. D'aller loin pour pouvoir vraiment faire aboutir ses objectifs en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on lui donne la chance et les opportunités nécessaires pour pouvoir mener à bien les missions qu'on pourra lui confier. Waouh. Moi, franchement, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Oui. De par son calme, de par son dynamisme aussi, parce qu'il est calme, mais il travaille de manière constante, hein, je le dis, de manière constante. Allô? Oui. Voilà. Alors, Madame Mousson, excusez-moi. Madame Mousson, oui. comme j'ai une personne qui est d'Abidjan, on va lui laisser parler. Oui, oui, bonjour Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Allô? Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Monsieur X, bonsoir. Oui, comment vous allez? On va très bien. Avec la famille, nous allons très bien. Vous, que pensez-vous de notre monsieur le sénateur? Que pouvez-vous nous dire? En arrière, d'abord, écoutez les 3 personnes qui sont sur place. Et qu'est-ce que vous en pensez d'eux déjà? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus au sénateur? Non, mais d'accord, moi je pense que il faut déjà féliciter l'ensemble des candidats du parti du RHDP. Merci. Qui ont gagné cette élection. D'accord. Parce que, à vrai dire, au sommet de cette victoire, il faut renvoyer la balle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oh. Parce que les œuvres de développement qu'il a posées, ce sont ces œuvres-là qui ont été de véritables directeurs de campagne de tous les candidats du RHDP. D'accord. De par ces œuvres, il a convaincu l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Maintenant, à côté de ça, il y a eu l'entretien personnel des candidats. Et pour revenir à monsieur le ministre sénateur Alcide, moi je lui tire le chapeau parce qu'il avait en face de lui de gros ténors. Il avait ex-gouverneur de la BCAO au compte du PPACI, qui était sur la même liste que le PCA de la CI sous monsieur Laurent Gbagbo. Il avait également des candidats du PDCI et non des moindres. Wow. Et quand on a regardé les scores, c'est que chaque commune avait un bureau de vote. Dans le Gord, c'est la commune de Oumé et de Diegonefla qui ont échappé au contrôle du RHDP. Sinon, les communes de Ouragayo, les communes de Gagnoa, le conseil régional, ça a été remporté par le RHDP. Et la commune de Ouragayo au PPACI. Mais quand on a vu les décomptes des voix, on a vu que le ministre même a été élu par les conseillers de tous les partis, aussi bien du PPACI que du PDCI. D'accord. Parce que quand on fait le point, le RHDP avait 121 conseillers sur 264. Et le ministre a eu 140 voix. Voilà, contre 51 pour le PDCI. C'est pour dire que les indépendants et les conseillers du PPACI et les conseillers du PDCI, ensuite ceux du RHDP, ont voté pour le ministre Alcide Diégué.
Ça veut dire que c'est un homme de consensus, c'est un homme qui a su s'implanter, c'est un homme qui a su véritablement faire entendre la raison et la vision du président Alassane Ouattara dans la région du Gao. Waouh! Et je ne peux que l'en féliciter. Merci beaucoup. Mais au-delà de ça, je veux qu'on pousse une analyse plus loin. Allez-y. C'est que tout le Grand Ouest, c'est-à-dire de Divo jusqu'à Man, en passant par Gagnoua, Issia, Soubré, San Pedro, la quasi-totalité des élus sont des élus du RHDP. Ça veut dire que le Grand Ouest a fait sa mue et a adhéré à la vision du président Alassane Ouattara, malgré même la présence de Laurent Gbagbo. Waouh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le jour des élections, le jour des élections, M. Laurent Gbagbo même était dans son village à Gagnoua. Waouh. Mais malgré ça, les gens ont fait confiance au ministre Alcide Didier. Malgré ça, les gens ont fait confiance en l'ensemble des candidats du RHDP au niveau du Grand Ouest. Donc le Grand Ouest a porté la cause du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, le Grand Ouest, malgré les grands candidats dans la région du Haut-Sassandra, Alphonse Didier Madi, Stéphane Kipré, qui sont des natifs, mais les populations ont plutôt donné la victoire de la région au ministre Mamadou Touré. Ça vous dit qu'ils ont laissé derrière eux les vieux discours prônés par le PPACI sur l'ethnicisme, la xénophobie, les discours du genre. Ils ne sont pas d'ici, ils sont d'ailleurs, les populations ont tourné dos à ça et ont épousé la vision du président Alassane Ouattara qui constitue, sinon qui se résume à rapprocher le développement auprès des populations, le mieux-être des populations. Et elles ont choisi leur bonheur que de se mettre dans un discours creux, dans un discours de vent, dans un discours de haine. Et je pense que face à cet engagement du Grand Ouest, il est important également au président de la République d'être plus regardant en renvoyant l'ascenseur et qu'il puisse profiter de toutes ces victoires-là pour un véritable ancrage du RHDP dans le Grand Ouest pour préparer 2025. Waouh! Je viens de voir votre nom, vous êtes M. Herman. Franchement, M. Herman, nous sommes assez touchés de vos dires. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que même le président Gbagbo Laurent n'a peut-être pas voté pour le président Ouattara, car ce sont des amis? Que penses-tu? Non, le président Gbagbo n'a pas voté parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. D'accord, je vais encourager, je m'excuse, encourager des personnes, sachant que lui-même, il s'est dit peut-être, est-ce que ses partisans n'ont pas trahi? Est-ce que ce n'est pas aussi une vengeance? Je me pose une question. Voilà, parce que voilà. Oui, non, mais c'est une évidence, oui. Que on parlera pas de trahison, mais on parlera d'engagement. D'accord. Les populations du Grand Ouest ont comparé les deux types de gouvernance. D'accord. Voilà, vous êtes au pouvoir, il n'y a même pas la route pour aller chez vous. Votre adversaire vient au pouvoir, il fait la route pour aller chez vous. Votre sous-préfecture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Votre farouche adversaire arrive, il apporte un château d'eau qui dessert tous les gros villages aux alentours de la sous-préfecture. Wow. Il y met le bitume. Il met la route qui va de la capitale jusqu'à chez vous, qui fait plus de 200 à 300 km de bitume réalisé. Il fait une adduction d'eau depuis Zambakro à Yamsokro jusqu'à dans la capitale du Gao. Mais les populations ont été séduites par un homme au grand cœur qui avait mille et une raisons de délaisser Gagnoua. Mais il a montré qu'il n'est pas le président du Nord ou du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre. Mais Alassane Ouattara, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Wow. Et ses œuvres parlent pour lui. Et donc les populations ont voté sa vision. D'accord. Alors, M. Herman, 2 petites secondes. On va quand même prendre aussi l'avis des autres. Maître Kouadio, que pensez-vous de ce charmant monsieur qui se nomme M. Herman, de se dire? Que pensez-vous de se dire? Mais moi, je m'exprime dans sa droite ligne. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit aujourd'hui de Alcide Didier, c'est ce qu'il a tout été. Vous savez, moi, comme je l'ai dit, c'est un conciliateur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alcide Didier était le responsable des bétails à Abidjan. Oui. Mais il était quand même gardé toujours son poste de ministre. Enfin, il a gardé c'est quelqu'un qui a toujours servi l'État. Oui. C'est l'État qui l'intéresse, et pas tellement les populations
à gauche, à droite. Mais moi, ce que je dis, c'est que, comme c'est vrai qu'on doit sortir de ce comportement clanique qui nous a toujours habités, ça c'est vrai. Mais nous sommes tellement imprégnés de cela que il nous est difficile de se départir complètement. Ceci étant, un type comme Alcé Guégué, c'est quand même une personnalité de l'Ouest qui représente l'Ouest malgré tout ce qu'on veut dire. Oui. Il représente l'Ouest. Bon, sa nomination, sa présence dans l'état actuel des choses va apaiser les cœurs, beaucoup de cœurs. Merci. Parce que c'est vrai, on ne regarde pas très bien tous les discours de Va-t-en-guerre, des gens qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça ne porte pas, mais ils le disent quand même. Quand tu écoutes, vraiment, il y a des choses qu'ils disent. Bon, ce sont des gens qui sont prêts encore à en découdre. Ils veulent la guerre, ils veulent le chaos, ils veulent ceci, ils veulent cela. Bon, peut-être qu'eux-mêmes, ils n'y feront pas, mais ils veulent envoyer les gens à l'abattoir. Bon. Et un type comme Alcé Guégué va apaiser beaucoup de cœurs. Merci beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alcé Guégué, c'est quand même quelqu'un qui était proche de Gbagbo Laurent à l'époque, à son époque. Au fait, oui, souvent, moi, j'aime pas trop quand on dit il était vraiment avec Gbagbo Laurent. Vous savez, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. C'est vrai, bon, comme c'est embêté, donc on fait forcément. Vous savez, Laurent Gbagbo aussi avait quand même d'autres ethnies avec lui. Cela veut dire quoi? Il a vu à M. Alcé Guégué une personne qui peut la porter, qui peut s'agir. Je pense que c'est au-delà qu'il a travaillé avec. Maintenant, la preuve, aujourd'hui, M. Alcé Guégué a vu que finalement, il est dans la continuité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le président Ouattara n'est plus présent. La preuve, il y avait bel et bien Houphouët-Boigny, il y a eu Bédié, il y a eu, Gueye Robert, il y a eu Gbagbo, il y a eu Ouattara, et Alcé Guégué a toujours travaillé. Donc voilà ce que je vais te faire comprendre en fin de compte. Donc arrêtons de coller cette étiquette-là, qui était Gbagboïste, était proche de Gbagbo. Non, c'était un Ivoirien qui vivait comme tout le monde. Non, c'était un fonctionnaire. Voilà, pardon, voilà. C'était un fonctionnaire qui travaillait pour la Côte d'Ivoire. Merci, voilà. Bon, peut-être que nous, on croyait qu'il était proche de Gbagbo, mais en réalité, il était assez neutre. Bon. Et d'ailleurs, je me souviens que dans un de ses interviews, c'est lui qui a dit non, j'ai dit à Laurent Gbagbo d'arrêter cette histoire-là. Tout à fait, voilà. Il a dit ça, bon, personne ne l'a écouté parce qu'il y a beaucoup de va-t-en-guerre encore là-bas. Bon. Alcé Guégué, c'est quand même pour moi, c'est quelqu'un qui est un vrai patriote. Tout à fait. C'est enlever toutes ces histoires de communauté, communautarisme, tout ça. Il s'est enlevé tout ça de ça. Bon, aujourd'hui, il travaille pour l'État ivoirien. Et si demain, il a ce poste-là, je ne sais pas s'il l'aura ou pas, mais n'empêche que même le fait d'être déjà sénateur, en soi, pour lui, c'est suffisant. Il va travailler comme il se doit. Et c'est ce qui est bien sur lui. Et moi, je souhaite que beaucoup de gens, ceux qui sont, je parle des va-t-en-guerre, les va-t-en-guerre, les gens du complot, du chaos, tout ça, je souhaite quand même qu'ils appellent de cœur et qu'ils prennent Alcé Guégué comme exemple. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Alors, on va prendre Madame Housson. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur Herman, qui a tout dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Housson? Il a tout dit, hein. Oui, d'accord. Ce qu'il a dit est tellement cohérent, précis, avec des momentum, des faits. Oui. Des exemples qui sont tellement cohérents. Donc, je pense qu'il a tout dit, il a résumé. D'accord. En un mot, aujourd'hui, à A plus B, ce qui s'est passé lors des élections, on se rend compte qu'il faut se rendre à l'évidence. Voilà. Toi, t'es originaire de quelle ville déjà, si tu peux me permettre? Je suis du Gore. Yes. Bon, d'accord. Bon, dis pas ton village alors, je comprends bien. Bon, c'est d'accord. Alors, monsieur le doyen. Oui. Nous avons écouté monsieur Herman. Que pouvez-vous nous dire de tout ce qu'il vient de nous développer? Oui, tout à fait. Avant toute chose, je voulais dire que le ministre Alcé Guégué a eu tort d'avoir eu raison très tôt. Merci. Mais il y a quelque
chose que je voulais corriger dans ce que tu viens de dire. Allez-y. C'est que... C'est que tu es un pro de à cela. Ce que je sache, oui. À ce que je sache, le ministre Aziz Didier est une connaissance de longue date du président Laurent Gbagbo. C'est son neveu déjà, c'est son neveu. Depuis leur jeune âge, donc il le connaît très 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 bien. C'est son neveu. Mais cela va de l'honneur du président, du ministre Aziz Didier. Pourquoi je dis cela? C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces clivages, au-delà de toutes ces relations, mais il n'a pas mis ça en exergue. Ce qu'il a mis en exergue, c'est sa vision de la vie politique, la vision de la Côte d'Ivoire. Où ta gouverne, c'est son neveu. Il a fait abstraction de toutes ces relations, de tout ce qu'il pouvait avoir de proche de lui, chose qu'il n'a pas, il ne nie pas les relations qu'il a avec le président Alassane Ouattara, avec le président Gbagbo. Mais par contre, il y a l'amitié, il y a la fraternité, il y a toute cette fratrie. Et ensuite, il y a effectivement la vision de la vie politique. Donc, il ne mélange pas les deux. C'est ça qui fait sa grandeur à l'État. D'accord. Vous comprenez? Merci, ouais. Alors, donc, n'ayons pas peur de dire les mots. C'est une personne que je connais le président Laurent Gbagbo depuis très, très, très longtemps. Je ne rentrerai pas dans trop de détails. Mais par contre, en matière politique, il a su faire la part des choses. Merci. Il y a la fraternité, et il y a la politique, et il y a la nation. Merci. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est cela que c'est la grandeur du ministre Aziz Didier. Ça, il faut lui reconnaître. Ça aurait été d'autres, et je crois qu'ils auraient tronqué, n'est-ce pas, leur relation pour leurs convictions. Et ça, on ne trouve pas au ministre Aziz Didier. Parfait. Ça, il faut le dire. C'est ça, sa grandeur. OK? Ouais. Alors. Voilà. Et, oui. Alors, ma question, j'avais dit, comment tu as trouvé les dires de notre très cher frère, M. Herman, qu'a si bien développé? Comme si... Mais oui, tout à fait, je pose ces idées. Bon, il est rentré, si tu veux, dans toute une genèse pour bien cadrer les choses, afin que les gens puissent savoir le parcours et le cheminement, et puis l'élément déclencheur de tout cette vague qui a surfé vers la victoire du RHDP, et qui est effectivement l'élément moteur qui est la pulsion enfin du moins ce développement qu'a impulsé le président Alassane Ouattara. C'est ce qui a permis justement, c'est ça qui a été l'élément déclencheur, qui a permis à tous les candidats RHDP de pouvoir effectivement obtenir ça. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai, mais au-delà de cela, il y a aussi la personne de ces gens-là qui ont joué beaucoup, parce que bien d'autres sont venus avec le nom du président Alassane Ouattara, mais n'ont pas pu avoir la victoire. Merci. Donc, c'est vrai que le président Alassane Ouattara a été l'élément auteur, oui. Mais en plus de cela, il fallait avoir un adjectif qui était le charisme de la personne dans la région, n'est-ce pas? C'est ça c'est tout ceci associé qui joue beaucoup dans l'électorat. Et c'est en ce là que nous trouvons le ministre Aziz Didier, qui ajoute aussi de son charisme. Son charisme, effectivement, de toutes les qualités que les gens ont pu découvrir en lui pour pouvoir adjoindre justement ce que le président Alassane Ouattara a soufflé. OK? Et puis surtout qu'ils avaient la même vision, parce que j'ai écouté quelques discours du ministre Aziz Didier. Il parle plus de développement, il parle plus d'union. Tout à fait. Il ne parle pas de va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le va-t-en-guerre. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait la différence avec les autres. Tout à l'heure, dans ton speech, tu as eu à faire comprendre qu'il avait des gens qui n'épousaient pas ses idées, qui s'est séparés de lui et tout ça. Mais c'est en cela que je dis, il a eu tort d'avoir mis ses raisons. J'ai jamais dit ça, moi. Ah bon, d'accord, je ne sais pas, je pensais que tu avais dit ça. Non, moi, dans mon introduction, non. Ah non. Ah ouais, ok, donc je me suis trompé alors. Je pense. Alors donc, il y a tout ceci. Alors donc, c'est pour te dire que, franchement dit, moi je réitère en disant que la Côte d'Ivoire a besoin de ces personnalités. Pas des personnalités qui sont des belligérants qui pensent que pour pouvoir acquérir un poste politique ou bien le sommet du pouvoir, c'est de passer par les armes, de passer par la violence verbale, la violence physique, et afin de pouvoir satisfaire le bien-être des Ivoiriens. Mais pour satisfaire le bien-être des Ivoiriens, il faut avoir l'adhésion des Ivoiriens et non l'adhésion des armes.
Mais Et à ce que je sache, le ministre Assidi Dédé ne s'inscrit pas dans cette logique. tout à Vous voyez? fait. Et c'est pour ça que je dis que, franchement dit, c'est quelqu'un à admirer, quelqu'un à cautionner, quelqu'un à qui partager beaucoup de choses pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci bien. Alors, Monsieur Herman, alors je pense que nous n'allons pas tarder à écouter. Alors, moi personnellement, je vois cet homme comme le président Ouattara. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas que cet homme peut être je sais pas, auprès du président Ouattara pour, comment dire, pour pouvoir épauler, voter des lois, hein, et puis aider aussi la collectivité locale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire être le président du Sénat. Ce que je vais dire, Oui. ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Hein. Allez-y, je vous en prie, monsieur Moi, Herman. je fais une lecture horizontale de la gouvernance d'État de la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que quand vous prenez la présidence de la République, Oui. vous avez un homme du Nord. Vous prenez le vice-président, il est du Nord. Vous prenez le président de l'Assemblée nationale, il est d'Agboville, dans le Sud. D'accord. Vous prenez le président du conseil économique et social, il est de l'Est. Vous prenez le grand, on appelle ça, le secrétaire de la bonne gouvernance, il est du Nord. Vous prenez les 3 ministres d'État qui sont dans le gouvernement, ils sont tous du Nord. D'accord. Et aujourd'hui, le président du Sénat n'a pas pu se faire élire. C'est une situation que nous déplorons tous. En même temps, au Sénat, les 64 sénateurs qui se sont fait élire sont donc de potentiels candidats à la candidature pour le Sénat. Parce que ce serait vraiment pas intéressant, inégalement même, de nommer un sénateur et puis de le proposer parce qu'il y aurait un problème de légitimité. D'accord. Parce que les sénateurs, même quand ils se présentent, ils se disent que moi je suis un sénateur élu. Ça veut dire que lui, au moins, il a l'adhésion des populations, des collectivités. Donc, ce serait intéressant de voir à la tête du Sénat un sénateur élu. Et aujourd'hui, avec l'engagement du Grand Ouest, je pense qu'il appartient au président de faire le retour de l'ascenseur pour maintenir cet ancrage politique-là en confiant le Sénat au ministre Assidi Dédé. Parce que celui qui a assuré de mettre la première législature du Sénat, c'était un éminent juriste, un avocat, Maître Aoussou Kwadjo Jano. D'accord. Aujourd'hui, pour la deuxième législature, si on a un diplomate de renom, vous voyez que ça confère encore une très grande légitimité à notre chambre haute du Parlement et ça constitue, si tu veux, un autre pan parlementaire d'une démocratie, d'une diplomatie qui va appuyer les actions du président. Quand vous regardez autour de la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a une instabilité constitutionnelle en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et les mauvaises langues en préservent. Amen. Mais ça veut dire que pour 2025, il faut une diplomatie offensive pour faire comprendre la politique de la Côte d'Ivoire à l'extérieur pour garantir sa stabilité. Et pour ça, il faut des hommes qui ont du coffre, des hommes qui ont du métier, des hommes qui ont un carnet d'adresse, des hommes qui ont la connexion et l'évolution du monde. Et Assidi Dédé, pour avoir été grand diplomate aux Nations Unies, pour avoir conduit la campagne de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit élue au Conseil comme membre non permanent, c'est une ressource sur laquelle la Côte d'Ivoire peut compter en lui confiant le Sénat. Waouh! Monsieur Herman, je suis vraiment touché. Alors, nous avons Monsieur BTS qui va nous dire un petit mot. Monsieur BTS, vous avez Monsieur le doyen, et Monsieur Herman et Madame Housson, malheureusement, qui a écouté, puisqu'elle a eu un devoir, et Monsieur Maître Kwadjo. À vous la parole, Monsieur BTS. Vous avez bel et bien écouté Monsieur Herman. Oui. L'intervenant, celui qui vient d'intervenir tout à l'heure. Monsieur Herman. Je suis heureux parce que nous sommes à l'international là. Tout à fait. Reconnaître Aristide Didier, il faut identifier surtout l'homme. Parce que apparemment il n'est pas identifié. D'accord. C'est une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire. Et puis, si Dieu fait qu'il passe à la direction, à la présidence du Sénat,
ça ne peut que garantir le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays d'élite dans la sous-région. Wow. La Côte d'Ivoire est une référence. Il y avait un fossé entre la Côte d'Ivoire et les années véritables de Côte d'Ivoire. Parce que les 10 ans de flottement que nous avons connus, on va passer. Mais aujourd'hui, si Dieu permet au ministre Aristide Diédié d'être à la tête du Sénat, ça ne peut qu'être vraiment le sacre, quoi. Le succès fou pour la Côte d'Ivoire. Wow. Parce qu'à tous les niveaux, il y a beaucoup de valeurs. Monsieur Aristide Diédié, le diplomate Aristide Diédié a une histoire incomparable et incommensurable. Parce que ton État, à l'ONU, ses interventions à l'échelle internationale ont garanti beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça d'ailleurs, je ne vais pas être très long, parce qu'il y a du monde qui attend. Mais j'ai dit à ce jour-là, il y a un débat à l'international là. Oui. Le président du Sénat. Ah, ce soir? Pendant que je parle. Ouais, ce soir là? Monsieur Herman, ce soir? Je peux continuer? Allez-y. Et donc, féliciter celui qui a organisé cette rencontre-là, qui nous permet de tout le continent pour intervenir, parce que la politique ivoirienne, c'est l'une des politiques pas possibles. Ouais. Le président de la Côte d'Ivoire a été un avant-gardiste. Et aujourd'hui, les années 47 lui ont permis de préparer la relève. Et c'est cette relève que nous permet d'avoir tous ces éléments fondamentaux, toutes ces zones de valeur, toutes ces sommités de savoir. Parce qu'Aristide Diédié est le véritable témoin de la diplomatie. Je mets quiconque au défi. Si on doit prendre 10 Africains, les meilleurs dans la diplomatie, Aristide Diédié, il fera partie. Juste que je vous laisse et bonsoir. Merci bien. En tout cas, je suis assez touché. Alors, monsieur Herman, vous m'avez dit qu'il y a le sénateur, il y a les sénateurs là, non? Il y a une émission? Comment? Non. Ah. Non. J'étais en train de... Parce qu'il y a du monde autour qui est en train de suivre également les discussions. Je leur ai dit que non, c'était une discussion, d'échange de points de vue sur la politique nationale et notamment sur le point aux dernières élections. Parfait. Parce qu'ils m'ont vu scotcher et ils me demandaient ce qui se passait, donc je leur faisais le point. Je m'excuse si mon intervention... Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout, ça n'a pas du tout dérangé. Alors, on va laisser la parole à monsieur le doyen. Monsieur le doyen? Oui. Vous avez écouté notre BTS. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je dis pour moi, c'est comment dirais-je, un souffle-nouveau qui vole sur la politique ivoirienne. Il faudrait que nous placions des gens de conviction qui viennent dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, travailler pour la nation et qu'on change carrément de paradigme, qu'on sorte dans ces considérations qui n'en veulent pas la peine, qui tendent à mettre des gens qu'il ne faut pas à l'endroit où il faut. Donc, cette fois-ci, il faudrait qu'on sache que des grands diplomates comme le ministre Aristide Diédié a sa place au sommet des institutions et il faut que cela soit ainsi fait. Pour d'autres institutions, il faut qu'on place des gens là où il ne faut pas, franchement dire, tu suis mon regard, pas des gens qui prennent des armes au nom des armes qui deviennent ministres de l'Assemblée nationale, qui deviennent Premier ministre et qui deviennent machin, et qui croient qu'ils ont des capacités de pouvoir réunir. Non. Et là, on parle autrement, là, il faut qu'on parle autrement. Il ne faudrait pas que, franchement, cette belle Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara est en train de nous léguer, puisse retomber dans la main des gens qui n'ont aucun sens du devoir et qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce que être politicien, ça ne veut pas dire être un prédateur financier. Merci. Ça dire s'accaparer de la manne financière et puis de rien faire pour le peuple, de rien faire pour son pays. Ça suffit. D'accord. Merci voilà beaucoup. Pourquoi moi je dis que j'adoube effectivement la candidature du ministre Aristide Diédié si effectivement tel est le cas, si effectivement il présente sa candidature, c'est une très 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 bonne chose. Merci beaucoup. Voilà. Alors, monsieur Herman, mais justement, pour qu'il puisse poser sa candidature, comment ça se passe, vous qui êtes en Côte d'Ivoire? Non, d'abord, il faut que sa candidature soit portée
par un parti politique. Ah, Comme au Parlement, on a le groupe parlementaire. d'accord. Donc, il faut que le groupe parlementaire, par exemple, du RHDP, porte la candidature du ministre. Mais pour que cela se fasse, il faut que le président de la République lui-même porte la candidature au sein du parti. D'accord. Et ensuite, le parti maintenant le propose au groupe parlementaire RHDP du Sénat. Et comme ils ont la majorité, et donc, bon, il sera élu. Donc, tout Oh, part de la volonté du président de la République. Et puis, bon, tout va se mettre en route, quoi, s'il plaît à Dieu. je pense que ça va se faire. Parce que déjà, vu que tout le monde court derrière monsieur le ministre Alti-Didier, que ce soit à côté Gore, quand du Go, voilà, parce qu'il ne faut pas confondre le Gore hein, et puis le Gore. Voilà. Donc, je souhaite que ça se fasse. Le gorisme et le gore. C'est bien. Voilà. Parce que cet homme, franchement, Le gorisme et le gore. voilà. Malgré, vous savez, il fait jamais de bruit. Donc, franchement, moi, mon souhait, que Dieu le fasse, que cet homme hein, puisse être vu par le président Ouattara. Je pense que le président Ouattara l'aime bien. Hein, et du coup, soit présenté, comme tu viens de dire, au Parlement pour qu'il soit hein, le président du Sénat. Que Dieu le fasse. Sur ce, Amen. je vais écourter. À moins que vous avez un dernier mot en 1 minute pour que je puisse écourter. Voilà. Oui, moi ce que je vais dire rapidement, parce Oui. que bon là je dois décrocher. Oui, En tout cas, c'est pour dire merci pour avoir mis sur la table ce débat d'intérêt. merci. Ça permet aux Ivoiriens de se prononcer sur la vie politique de la nation, Merci. de comment est-ce que la Côte d'Ivoire chose, mais ça permet également de voir, si tu veux, l'opinion et ce que pensent non seulement les militants, mais les Ivoiriens sur le modèle de gouvernance de notre pays. Parce que la politique, soit vous la faites ou bien elle vous fait. Et donc le fait d'avoir instauré ce débat et de prendre les avis des uns et des autres, je pense que c'est à l'honneur du président de la République. Parce que c'est à lui que revient tout le mérite. Ah. Merci. En tout cas, merci à toi. Malheureusement, les personnes aussi finissaient très tard. Donc, vous voyez, donc c'était pas évident. Voilà. Donc, sinon, il y avait des belles personnes qui étaient prêtes à intervenir. Bon, ma foi, vous savez, ton temps et mon temps ne sont pas les mêmes. Bon, vous allez quand même écouter le dernier mot de Doyen et après on va rapprocher. Doyen, votre dernier mot. Oui, enfin, mon dernier mot est que, bon, que la Côte d'Ivoire nouvelle puisse naître et que, à l'horizon 2025, que nous puissions effectivement avoir des personnes qui nous permettront de pouvoir mieux diriger, aussi bien diriger ce pays, comme nous a insufflé le président Alassane Ouattara. Ok? Et malheureusement, bon, il y a quand même une limite à toute chose, mais il faudrait que nous pensions effectivement à la continuité, mais avec des gens qui sont de conviction, des gens qui ont des capacités et qui ont appris près de notre président. Parce que c'est un modèle, le président Alassane Ouattara. Tout à fait. C'est un modèle, c'est pas un modèle à regarder de loin, mais c'est un modèle à copier pour que nous puissions effectivement nous abreuver de ses connaissances, de ses compétences, de ses relations, afin de pouvoir effectivement garder ce dynamisme, n'est-ce pas, et pour aller plus loin que ce qu'il nous a montré. Le président Houphouët-Boigny nous disait en son temps que lui, il a tracé des sillons, d'autres après lui viendront pour pouvoir effectivement amener à bien ce navire Côte d'Ivoire. Et c'est idem pour le président Alassane Ouattara qui, lui, a élargi les sillons. Ok? Il a élargi les sillons. À nous maintenant de créer des autoroutes pour que nous puissions aller plus vite et plus haut et plus loin, afin de pouvoir effectivement atteindre non seulement cette émergence, mais atteindre ce sommet de développement que désirent tant les pays africains. Voilà. Je pense que c'est notre devoir à nous. D'accord, Voilà merci. je Alors, je veux dire quelque chose d'important, vite fait, hein, c'est un peu marrant, qui veut dire, et puis c'est la vérité, hein, c'est vraiment la vérité. Comment dire? Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il n'y a que 3 ethnies en Côte d'Ivoire. Bété, Dioula et Baoulé. Alors, si je comprends bien, au Sénat, il y a bel et bien un nordiste, il y a eu un homme du centre, donc maintenant c'est un homme de l'ouest qui sera un Bété. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à très bientôt. Au revoir, monsieur Herman, au revoir, monsieur Doyen, et toutes les personnes qui ont participé. En remerciant aussi les personnes qui sont sur le live. Hein, vous pouvez décrocher si vous voulez. Hein. Et en remerciant les personnes comme Mireille Patience, Sori Sanogo et Alex. Ah, j'ai même oublié Maître Quadio. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée.
Ok? Ouais, merci. Ok, je vous coupe, hein? Ok. Moi, vous voyez mon paquet. Ok. Alors, Bilaté, Alexandre, Maître Kwadjo, hein? Franchement, Maître Kwadjo, je pensais que tu étais déjà parti. Et comme je t'ai pas vu sur le live, je m'en excuse. Alors que tu étais sur un portable à... Oh, désolé, Maître Kwadjo. Le Sony, Monsieur Axel, Dramanefa, les Ganges, je m'en excuse. Voilà. Et toutes les personnes qui regardent dans... Autrement, voilà, le Facebook est en boucle. Sur ce, au revoir tout le monde.